Bon, les amis, merci beaucoup, frère. Continuez à vous abonner. We keep going, bro. We keep posting. We keep grind. Commentez, likez. Comme ça, YouTube nous agrandit cette chaîne, les amis. YouTube nous agrandit cette chaîne et on s'agrandit, les amis. On agrandit la famille. On va à 100, 1000, 10 000 et 100 000. Keep going, bro. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien, les amis. J'espère que votre famille, tout se passe bien. Remercie Dieu, everyday, we keep walking, bro. Si tu vois cette vidéo, mon pote, tout ce que je te demande. Je sais que peut-être cette vidéo, c'est la vidéo. Peut-être celle qui va faire 100 000 vues ou 10 000. We don't know, bro. Mais we keep walking, bro. The grind never stop. Abonne-toi juste. C'est juste ce que je te demande. Abonne-toi. Là, juste un like. Un commentaire, ça me fait plaisir. Ça me pousse, les amis, à travailler encore plus. Aujourd'hui, les amis, on va voir Boba qui clash Ruff en vidéo. Il lui répond, Hanouna, un message, on lui adresse un message. Kalash clash, organisateur. Nino, ses fans sont énervés contre lui. We gonna see, bro. Ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la CF. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ah l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je vous ça centré sur aujourd'hui. Juste l'équipe, pour les personnes qui sont intéressées, j'ai créé une playlist Spotify qui se trouve dans la description. Donc pour les personnes justement qui aiment bien les rappeurs, des fois que je mets en début de vidéo, tu vois, et je découvre justement des rappeurs sur Spotify. Donc pour ceux qui veulent en découvrir avec moi, je le mets directement dans la description. C'est pas n'importe quel youtubeur qui fait ça. Félicitations. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit vidéo, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, on a Jules qui a annoncé qu'il est en train de préparer son nouvel album. Et il sera disponible en décembre. Donc rien à dire, Jules c'est vraiment une machine. Ensuite, en parlant de sortie, on a Stavo qui devrait sortir son tout premier projet solo cette année. Donc il devrait sortir dans pas longtemps l'équipe. Ensuite... Je ne le connais pas, ce gars, je sais pas qui c'est. Mais Jules c'est vrai. Parce que j'ai une fois entendu... une histoire, celui il avait produit plus de 850 sons, 900, un truc comme ça. C'est pas tout le monde, c'est pas donné. Il y a certains Américains qui font ça aussi, mais ce qu'il a fait, 800 sons, mon pote, il faut être fort. Kalash 972 et Gazo qui ont été invités au festival Bacha en Martinique. Mais le truc, c'est que les organisateurs, ils ont mal géré. Et Gazo, il s'est pas présenté. Car en fait, les organisateurs, ils l'ont pas payé. Enfin, ça, c'est ce que Kalash, il a déclaré en direct sur scène. Regardez. Y a pas de Gazo parce qu'ils n'ont pas voulu payer. Hey! Et tu le sais! Voilà, donc voilà l'équipe. Pour le coup, Kalash 972, il a grave géré. Car en fait, c'est limite lui qui a recadré toute l'organisation du festival. Enfin, d'après les commentaires que j'ai pu voir l'équipe. Sécurité, venez devant. Face, y'a quelqu'un de couché à terre, venez devant. Service médical, sécurité, venez devant. Ouvrez bail, baillez. Ouvrez bail, fais vite le gars. Donc on va ça calmement. Ouvrez bail. Ensuite, on a Nino qui a donné à... Je crois qu'il est, je sais pas, je pense qu'il est des îles. Est-ce que, ouais, je pense. I don't know, mais je pense. Quand tu payes pas, il vient pas. C'est comme ça. It is what it is, bro. Hier à Exobat à Saint-Paul. Et la salle, en fait, elle était pleine. Et il y avait même des embouteillages dehors par rapport aux véhicules, etc. Et pour le coup, il y a beaucoup de fans qui ont été déçus. Je vais vous lire l'article, vous allez tout comprendre. En gros, on peut lire. Concert de Nino. De nombreux internautes expriment leur mécontentement. Le rappeur Nino était en concert au parc Exobat de Saint-Paul, ce samedi 13 août. Considéré comme le numéro 1 du rap français, sa venue était très attendue par les spectateurs. Certains n'ont pas hésité à faire la queue depuis le matin, afin d'être bien placés. Moi, je peux pas faire la queue pour être bien placé. Come on, man, les amis. Il faut comprendre un truc dans la vie. You need to work, bro. And go into some position, bro. Comme ça, tu fais plus la queue, parce que... Moi, je vais pas rester quelque part depuis le matin à faire la queue pour rencontrer une personne. Come on, man. What the fuck? Peut-être les autres peuvent, mais moi, personnellement, I can do this shit, bro. Je vous jure sur la vie de ma mère. Je vous jure. Everybody got his job, bro. Sur Internet, des billets se sont vendus à prix d'or, à quelques heures du concert. Le prix pouvait parfois aller jusqu'à 350 €. L'attente était immense et de nombreux spectateurs ont été mécontents de la prestation de l'artiste. Grosse déception.
Alors que le concert devait débuter à 19h, Nino n'est apparu qu'aux alentours de 23h et n'a chanté qu'environ 1 heure. Donc ouais, voilà, c'est chaud. En gros, il devait venir à 19h et il est venu seulement à 23h. Et il a chanté qu'1 heure. Donc en gros, ça s'est terminé à minuit, tu vois. Et juste après, on peut lire. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes déplorent l'attente interminable et sont déçues par le spectacle proposé par l'artiste. Et là, ils ont mis un message d'un spectateur qui était présent et en gros, le spectateur, il leur a dit: les gens ont attendu impatiemment sa venue pour qu'il ne pointe même pas le bout de son nez. Il a fallu attendre 10 minutes pour qu'il arrive complètement ivre, voire pire. Il n'a même pas chanté et a fait du playback, assis sur un mini-quad. Aucune ambiance et énormément de personnes déçues par cette prestation, plus que catastrophique. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des... Hey, this is what it is, bro. Moi, je sais pas ce que je peux vous dire là-dessus. Parce que, normalement, quand tu as un job, j'ai jamais entendu ça sur lui, mais quand tu as un job à faire, tu fais le job. C'est comme ça. Les gens, ils attendent ce job, ils ont payé pour ce job. Donc, toi, tu fais le job. C'est comme ça. Mais je peux pas dire, personne ne sait ce qui lui est arrivé. We can know, bro. On ne sait pas. We can know. Donc, on ne peut pas parler dessus, mon pote. Qui étaient présents et comment ils ont trouvé le show. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Voilà quoi, tu vois. Moi, c'est un article sur lequel je viens de tomber. Ensuite, on va parler de Booba et de Rof, puisqu'en fait, on a Booba qui a piqué Rof en repartageant une photo qu'il avait mis à l'époque. En gros, c'est les cicatrices de Rof qu'il a sur son bras. Et bah, Booba, il l'a mis en story en disant: n'aie pas honte, frérot. Juste prends tes cachetons et stabilise. Hashtag, ça va bien se passer. Et voilà. Et comme tu peux le voir, c'est un ancien pic de Booba qu'il avait mis à l'époque par rapport à son bras et tout. Ensuite, Booba, il a réagi à une photo de lui et de Manon Tanti, la femme de Julien Tanti, des Marseillais. Enfin bref. Et bah, Booba, justement, il l'a mis sur Twitter en disant: Miami, il y a plus de 10 ans en arrière, dans une boîte qui s'appelle aujourd'hui Monsieur Jones. J'avais décliné. Par contre, mon gars du 9-1, un sacré loustique. Dur de croire que c'est la même Manon. La rentrée va être corsée pour les infus-voleurs. 3 petits points. Ensuite, Booba, il a publié une note vocale de Greg des Marseillais qui parlait de Magali Berda. Et il a écrit: panique à bord. 3 petits points. Et Allez, faites-moi écouter ce vocal. Allez. qu'est-ce que Greg il dit de Magali? C'est un truc de ouf, regardez. Maïba, j'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, frérot. À un moment donné, j'ai 27 ans, je m'en bats les couilles de Maïba. Mais fallait qu'elle sa mère, parce que Magali elle m'a parlé pendant 2h30. Elle m'a dit: les taux dans les aboutissages, tu fais de la télé, tu places, tu fais de la télé. J'ai connu, tu places. Mais du jour au lendemain, je fais plus de télé. Tu as placé quoi, frérot? On était pions, mon frère. Nous sommes des pions. Placement produit. Qu'elle est payée. Qui se prend pour qui? Moi, alors d'aujourd'hui, je gagne 50 000 euros par mois et je m'en bats les couilles de tout le monde. C'est grâce à qui? Ensuite, Booba, il vient de laisser un autre. C'est crazy, bro. Ouais, les amis, vous voyez, les hypocrites. On se tue entre eux. Ça arrive bientôt. Le carnage, ça arrive. Message pour les infus-voleurs. En gros, il a dit: perso, je connais pas les Marseillais. Je vois les trucs passer et la plupart des candidates sont d'anciens, voire actuels tapins, qu'on a connus avant la chirurgie, à Paris, Miami, etc. Mais bref, c'est réel ce bilan de mariage? Point d'interrogation. Avec plusieurs smileys morts de rire. Ensuite, on a Rof qui a répondu à Booba, puisqu'en fait, Booba, il avait repartagé des paroles de Rof qui parlaient aussi de Dieu, etc. Tu vois. Et comme tu peux le voir, Rof, il a dit: et la face sur Ève, oui, j'avais 20 ans, un ignorant, aucune science. J'ai bien appris depuis. J'ai toujours chanté contre le mal. Le chiffre 666 que tu as tatoué dans ton dos, Eli, tu es un Illuminati, un persécuteur, une victime qui joue le sauveur du peuple. Le triangle de #Cartman. Soigne-toi. Et voilà. Et il a repartagé des paroles de Booba qui datent. Le problème, ça c'est le problème, c'est des problèmes que vous devez régler. Entre vous, pour vous-même, pour la paix intérieure. Non, on ne juge pas sur ça. Nous, ça, c'est pas notre boulot. On peut tout dire. Ça, c'est la paix intérieure. C'est à toi-même de changer ça, mon pote. C'est pas à nous, à Rof, à Booba, tout le monde de changer ça. C'est pas à nous. Tant qu'il met les voleurs en prison, ça nous va. Après, il va aller se repentir. Soit il se repentit, soit il se repentit pas. Il a ce truc-là, frère. Il est seul avec Dieu. Nous, là-bas, on n'intervient pas. L'année dernière sur le son Azerty.
Ensuite, Rof, il a publié une vidéo de Booba qui date de quelques années, où en gros, Booba, il disait comme quoi il avait écouté du Rof, etc. Génération sacrifiée. Et bah, comme tu peux le voir, Rof, il a écrit « Mon fan de la première heure », 3 petits points, hashtag Génération sacrifiée. Et regardez la vidéo. Kerry James ou Rof tout seul. En commentaire ou tu veux Je sais plus le titre, non, c'est des morceaux que j'ai... Génération sacrifiée. Voilà, c'est des morceaux que j'ai, c'est des morceaux que j'ai écoutés. Que t'as bien aimé. C'est à l'époque où j'écoutais du rap. Ouais, si j'ai reconnu, c'est que je connais. Ouais. Ensuite, Booba, il a laissé un message à Cyril Hanouna à propos de tes... Le problème, c'est que c'est pas que ça, c'est des clash. C'est pas que les gens, ils écoutent pas les sons entre eux. Tout le monde écoute ces sons, les amis. On fait ils font les hypocrites entre eux. Tout le monde écoute les sons de chacun. Ouais. Et chacun dit, non, ça, c'est des clashs. Comme tu peux voir, il a dit « Agacé par TPM à cause de certains chroniqueurs qui je trouve menteurs et insupportables. Je n'avais nullement envie d'y remettre les pieds. Après des échanges avec Cyril qui se sont très bien passés, je suis prêt à y retourner. Ça devrait être intéressant. » Et il a identifié TPMP. Donc dans pas longtemps, je pense qu'on va avoir Booba sur TPMP. Et il a même demandé à Cyril Hanouna d'inviter Magali. En gros, il a dit « Et dis t'auras ton laveur de venir. Écrivez-lui pour la motiver. » Et il a identifié Magali Berda. Et il a mis « Viendez » avec un drapeau pirate. Et il répondait justement à Cyril Hanouna qui a répondu à son message. Avec des smileys, cœurs, etc. quoi. Ensuite, on a Rof qui vient de réagir par rapport à Booba et Cyril Hanouna. En gros, il a dit « C'est pas toi qui quittes le quartier. Tu ne viens d'aucun quartier en fait. Influenceur de BFM vs rappeur du peuple, MDR. Ça fout s'embrouille avec Hanouna. Je vous avais dit qu'elle était préparée pour le buzz. Super la... C'est vrai. Ça, je rejoins l'offre, c'est sûr. Parce que c'était embrouillé, tout ça, mais là, en 2-2, come on, man. Ils s'étaient pas embrouillés, mais frère, ils avaient fait des trucs de fou sur Twitter. En 2-2, c'est fini. Ça revient comme si c'était grave. Et l'excuse pour aller à TPMP. Il vous manipule avec un smiley qui se tape la tête. Et juste tout de suite, il a écrit « Superbe la pirouette et l'excuse pour aller à TPMP. Faut s'embrouiller avec Hanouna. Préparé depuis le début. Je vous l'avais dit, il prend vraiment les gens pour des ânes. Au fait, tu quittes aucun quartier. Tu viens d'aucun quartier. Ça te complexe, ça, hein ?» Avec des smileys morts de rire. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Il est seulement 20h, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je veux faire le combat, héros, as de chaise, je veux sa mère, sa grand-mère, la pute, y'a pas de marche arrière, piraterie, si jamais fini, je te dis, je te redis, on la rubis, on va l'enculer sa mère, sa grand-mère, la pute, y'a pas de marche arrière, les deux obés, héros, as de chair, ah, t'as capté? Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Merci beaucoup, Fico. Merci pour cette vidéo de dingue. We keep walking, bro. The grind never stop. Like, his